Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on va vous présenter dans quelques instants un produit qui a été élu meilleur produit de l'année. C'est un dentifrice alsacien. Vera Bossiac recevra Marika et Mathieu. Delphine Vespizer, regardez, retour sur les 500 nocturnes avec l'organisateur Yvan Lossoirne. Notre invité du soir, Christian Berthold, président de l'Ordre des experts comptables. On parlera notamment de ce format, l'entreprise de la semaine. Et en fin d'émission, le magazine En route pour le contournement ouest de Strasbourg sera consacré au viaduc de Vendenheim et à Eiffage de Lauterbourg qui a ramené toutes ces poutrelles d'acier, les a soudées entre elles pour composer ce viaduc. Avant cela, c'est le JT, l'actualité, Anna Britz. Bonsoir à tous, et dans ce JT, des vêtements contre les violences faites aux femmes. Cela peut sembler anecdotique, mais avec 1 euro reversé pour chaque article acheté, la toute jeune entreprise strasbourgeoise Rise Up fait bien plus que sensibiliser. Dans les Vosges du Nord, l'opération L'éveil des sens vise à rendre le patrimoine accessible à tous. Exemple au musée judéo alsacien de Bouxwiller. Et puis à l'occasion d'Halloween, nous sommes allés à la rencontre de ces petites bêtes parfois très effrayantes, les araignées, et ça se passe au vivarium du Moulin. Mais on commence tout de suite avec un peu de sport, et ça va mieux pour les basketteurs de la SIG. Relégables en championnat, ils ont profité de la Coupe d'Europe pour retrouver le goût de la victoire. Les Strasbourgeois en blanc ont dominé hier les Espagnols de Manresa Orenus. Enfin efficace en défense, les Alsaciens ont fait la course en tête tout au long du match. Le pivot américain Grant, très critiqué jusque-là, est sorti du lot avec 17 points marqués et 9 rebonds. La SIG s'impose donc sans trembler 81-63 et met fin à une série de 3 défaites consécutives. Et un succès qui leur permet aussi de rester bien classés dans son groupe de Ligue des Champions. Les joueurs de Vincent Collet devront confirmer cette embellie en championnat ce samedi, toujours au Rhenus, face à Pau. Depuis le mois de mars, la strasbourgeoise Léa Cuvillier a lancé Rise Up pour Levez-vous, une marque de vêtements au slogan percutant pour alerter sur les violences faites aux femmes. 1 euro est par ailleurs reversé à une association pour chaque article vendu. Reportage Cécile Motz. Salut, bienvenue chez moi. À 24 ans, Léa Cuvillier, strasbourgeoise, gère sa marque Rise Up depuis son appartement. L'idée a germé il y a 2 ans et depuis le début d'année, ces vêtements se vendent sur Internet. Tout est préparé ici puis envoyé direction la France, l'Italie ou même les États-Unis. Là, j'ai une commande du t-shirt Révolution en S. Donc je vais l'emballer avec mon petit flyer de l'association. Pull, t-shirt, sac en tissu, affiches. Sur les produits, les slogans se suivent et tous portent un même message. More self-love. J'aime bien cette idée aussi dans la cause des femmes de s'arriver à s'aimer soi-même. C'est compliqué, mais c'est une lutte qui est aussi importante et ça fait aussi partie du combat dans la violence faite aux femmes. J'aime bien aussi les nichons énervés. Je trouvais que c'était un slogan qui parlait pas mal et puis ça me faisait rire, alors voilà. Des slogans qui font sourire mais qui mettent en avant une réalité bien moins amusante, la lutte contre les violences faites aux femmes. À partir d'une histoire qu'elle a elle-même vécue, Léa Cuvillier s'est associée à SOS Femmes Solidarité. Pour chaque commande, un flyer de l'association est glissé dans l'emballage. J'ai eu des personnes qui ont offert un t-shirt pour l'anniversaire d'une amie qui potentiellement était victime de ce genre de violence. Du coup, elle a offert ce t-shirt avec le flyer de l'association pour pouvoir l'aider et dire « Coucou, il y a un beau t-shirt, mais il y a aussi un flyer qui va peut-être t'intéresser au cas où. » Donc je trouvais ça vachement bien comme principe, quoi. Il y a énormément de mamans qui d'ailleurs m'envoient des messages pour dire « Ah bah félicitations, c'est cool, j'ai pu en parler à ma fille de cette manière-là. » À chaque vente d'un produit Rise Up, 1 euro est reversé à l'association. Dans leurs locaux, la parole est donnée aux femmes victimes de violences. Elles sont environ 2000 à les solliciter chaque année dans le Bas-Rhin. L'avantage de cette initiative, c'est que sont concernées toutes les femmes, voire même tous les hommes, parce que ces habits sont aussi possiblement portés par les hommes. Donc, du coup, c'est vraiment sensibiliser tout le monde à la lutte contre les violences faites aux femmes, à l'égalité femmes-hommes.
par l'intermédiaire des habits. Et ça nous intéresse vraiment parce que c'est pas simplement destiné aux victimes, c'est pas simplement destiné aux personnes qui sont directement concernées. Ça rentre dans notre façon de voir la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est d'abord et avant tout une transformation des rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Et ça touche tout le monde. En plus du e-commerce, les articles Rise Up sont en vente dans une boutique du centre-ville de Strasbourg depuis 2 jours. Et ils séduisent déjà la clientèle. Il y en a une qui a adoré le message, qui a trouvé ça rigolo, donc j'ai un peu expliqué le concept, elle a trouvé ça génial. Elle m'a dit qu'elle repasserait pour ses cadeaux de Noël, donc ça c'est chouette. Et une autre, c'est une touriste qui a trouvé que le message était trop rigolo et donc elle l'a pris. Je trouve que c'est important de soutenir une femme qui a des projets comme ça, qui soutient d'autres femmes, soutenir dans des démarches, une association qui est importante à Strasbourg. J'ai trouvé ça chouette. Pour Léa, c'est l'aboutissement d'un combat. Ça fait très bizarre de voir un projet qu'on a fait dans son petit appartement sur son ordinateur qui est maintenant en vitrine. Émue. Je suis contente. Depuis le lancement de la marque, une centaine de produits ont déjà été vendus et Léa Cuvillier ne compte pas s'arrêter là. La seconde collection est lancée et la jeune femme compte à terme proposer ses articles dans d'autres magasins alsaciens. Depuis le début du mois, la 5e édition de l'Éveil des Sens se tient dans le nord de l'Alsace. Cet événement promeut l'accessibilité du patrimoine pour tous. 20 structures participent et ont imaginé un programme autour des 5 sens. Et parmi elles, le musée judéo-alsacien. Il proposait de modeler ses initiales en hébreu. Reportage à Buxwiller, Fanny Kunz. Bet, Lamed ou Zaïn, des lettres sans doute inconnues pour beaucoup, mais pas pour la communauté juive. Elles font partie de l'alphabet, ou plutôt l'Aleph-Bet. Et pour se familiariser avec cette écriture, le musée judéo-alsacien de Buxwiller propose un atelier de modelage d'initiales. On voulait axer un tout petit peu cette activité sur cet alphabet autre qui ne ressemble pas du tout à l'alphabet qu'ils ont l'habitude d'écrire et de lire, qui se lit d'abord dans un autre sens, de droite à gauche. Nous avons donc essayé de le retraduire à travers une activité de modelage. C'est une autre façon peut-être de travailler les mots. Parmi les visiteurs, un groupe d'adultes handicapés du foyer d'accueil spécialisé La Licorne de Saverne, venus découvrir les lettres hébraïques par le toucher. On a fait des lettres avec des noms et en remerciement, on a eu du jus de pomme et des madeleines. J'ai fait mon prénom initial, j'ai trouvé bien l'activité, j'ai bien aimé. C'est important de leur faire découvrir d'autres lieux, d'autres personnes aussi, et puis les ouvrir à d'autres activités, des lettres qu'ils n'ont pas l'habitude. Et ça les a un peu perturbés à certains moments de ne pas reconnaître leurs initiales. Ces ateliers, visites, sorties ou spectacles sont organisés par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Accessibles à tous et gratuits, ils sont proposés dans le cadre des activités Éveil des Sens. C'est d'abord faire le lien entre la culture et les personnes qui n'y ont pas énormément accès, c'est-à-dire essentiellement les personnes handicapées. C'est également faire découvrir les musées à travers les 5 sens et favoriser le vivre ensemble entre les personnes handicapées et les autres. Ce qui était touchant, c'est de voir comment certains enfants ont aidé les personnes handicapées. C'était important de voir qu'ils ont des choses en commun. Ça, c'est le début de la compréhension. L'éveil des sens se termine demain soir par la fête des betteraves grimaçantes. À l'espace cuirassier de Reichshofen, défilés, musique et concours de grimaces sont au programme. Les fausses toiles d'araignée et migales en plastique ont envahi les rues à l'approche d'Halloween, mais il y a un lieu en Alsace qui regorge d'authentiques bêtes effrayantes. Il s'agit du vivarium situé à Lautenbach. Araignées, tigrés, migales, punaises, ce lieu regorge d'espèces d'insectes et d'araignées du monde entier. Et ils sont bien vivants. Marine Zis est allée s'y frotter. Il y a des petits insectes mignons, d'autres plus surprenants. Et il y a ces petites bêtes qui terrifient certains humains. Le vivarium du Moulin abrite 70 espèces différentes au total. Et 3/4 d'entre elles sont exotiques, comme cette araignée. Nous nous trouvons devant la néphile de Madagascar.
C'est une araignée qui tisse des grandes toiles géométriques. Sa toile est constituée de fils très résistants qui forment une armature, ainsi que de fils collants qui vont scotcher les insectes qui tombent dessus. Ensuite, dès que la mouche est tombée sur la toile, ça fait vibrer les fils, l'araignée le sent sous ses pattes et elle se dirige vers la proie. Et ensuite, elle la mord avec ses crochets. Alors, par contre, ce n'est pas avec ses yeux qu'elle va trouver la mouche parce qu'elle est quasiment aveugle, cette araignée. Moins connu que les araignées, mais tout autant impressionnant, ces phasmes qui se confondent avec la végétation. Ça, c'est taille adulte. C'est que des femelles ici. On retrouve la plupart de ces petites bêtes, notamment les mygales ou encore les cafards, sous toutes leurs formes à Halloween. En décoration, en déguisement, voire en bonbons. De quoi faire peur aux petits et aux grands. Et pourtant, ils ne sont pas dangereux. En général, oui, les peurs sont souvent injustifiées. La plupart des animaux, en fait, sont inoffensifs. Hein, donc, que ce soit même chez les araignées, les insectes, il y a très peu de risques, surtout dans nos régions. Et on peut, en apprenant à les connaître, réduire les peurs et puis comprendre qu'elles ont des rôles indispensables dans l'écosystème. Même au sein d'un jardin particulier, elles peuvent apporter une aide aux jardiniers. On connaît la coccinelle qui mange les pucerons sur les plantes, mais il y a plein d'autres animaux qui jouent un rôle favorable. Et en préservant une diversité des insectes, des araignées, ça va créer un équilibre. Souvent, les problèmes de pullulation, de dégâts faits par certaines petites bêtes sont dus à des déséquilibres que nous-mêmes, humains, avons créés dans la nature. Il n'y a donc aucune raison de craindre les araignées et ses compagnons, les insectes, et encore moins le soir d'Halloween, puisqu'ils seront en plastique. Et à l'occasion d'Halloween, justement, le vivarium du Moulin s'habille d'un décor étrange pour accueillir le public en nocturne de 19h à 23h. Ce sera demain et vendredi, avec animation, atelier, bricolage pendant toute la soirée, et sans oublier un jeu de piste et une dégustation d'insectes. Et pour finir ce journal, on passe tout de suite à l'image du jour, Oliviane. C'est une marque éthique et transparente et surtout alsacienne. Funéthique est basée à Sierentz et propose des soins naturels certifiés bio, slow cosmétique et majoritairement vegan. Pour fêter Noël, Funéthique vous propose d'offrir un cadeau aux valeurs fortes, le respect du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises. Il s'agit d'un coffret garni d'une huile corps au parfum 100% naturel de figue, d'un savon sur gras aux essences boisées et d'une bougie aux senteurs de pain d'épices alsacien bien sûr. Le tout dans un sapin de Noël 100% recyclé et recyclable pour 21,20 €. Et voilà pour le journal. Merci beaucoup Anna Britz. On accueille le plateau du soir. Venez nous rejoindre Vera, notre invité Christian Bertol, président de l'Ordre des experts comptables d'Alsace, Marika Reynaud et Mathieu Percher. On va parler d'un dentifrice alsacien élu produit de l'année. Et oui, chez nous ici en Alsace. Tout cela, c'est après la météo by Célia. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre point météo de ce jeudi, dernier jour du mois d'octobre. Et en matinée, c'est un temps sec dans le nord du territoire. C'est un peu plus humide, un peu plus couvert dans le sud et c'est très frais. Dès le matin, dès le lever du soleil, notamment dans le nord, vous le voyez, 3 degrés seulement du côté de Wissembourg ou encore de Saverne. Ça risque de glisser un petit peu même sur les routes. Et vous le voyez, plus on descend vers le sud et plus ce sera doux. 5 degrés du côté de Strasbourg, 7 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin et jusqu'à 8 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. L'après-midi, ça se découvre un peu plus, le temps est beaucoup plus sec, sauf peut-être quelques gouttes de pluie du côté du Ballon d'Alsace ou encore de la région mulhousienne. Et côté Mercure, ça ne grimpe pas des masses en après-midi. Comptez 10 degrés sur la majeure partie du territoire alsacien et jusqu'à 12 degrés la maximale du territoire. Ce sera pour Strasbourg. Vous retrouverez également 12 degrés du côté de Karlsruhe ou encore de Bâle. On jette maintenant un coup d'œil sur votre vendredi et sur le début de ce week-end prolongé de la Toussaint. Et comme vous le voyez, ça se précise un petit peu plus, c'est un week-end dégradé qui nous attend. Beaucoup de pluie prévue en ce vendredi et ça risque de durer également samedi et dimanche. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les températures grimpent un petit peu. Comptez 15 à 16 degrés en Alsace, entre 13 et 15 degrés dans la région du Bade-Württemberg et 14 degrés dans le nord de la Suisse, malgré la pluie. Jeudi, nous serons donc le 31 octobre. Ce sera Halloween et ce sera également la Saint-Quentin. Le soleil se lèvera à 7h12 pour se recoucher à 17h11. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Salut!
C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Et notre invité Christian Berthold, président de l'Ordre des experts comptables d'Alsace, est avec nous ce soir. Comment allez-vous ? Très bien. Voilà, pas trop de boulot, vous avez pris vos fonctions il y a 1 an. Quelles sont les missions que vous avez en tant que président de l'Ordre des experts comptables ? Alors, l'Ordre des experts comptables, on a essentiellement 3 missions. C'est, en 3 mots, c'est représenter la profession, déjà. Ouais. C'est accompagner nos consoeurs et nos confrères, et puis réguler la profession aussi. Alors, représenter, c'est vis-à-vis de notre tutelle nationale, évidemment, le ministère de l'économie et des finances, notre ami Bruno Le Maire. Oui, c'est votre ministre de tutelle. Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce qui a changé chez les experts comptables ces dernières années ? On voit que l'image a changé, on voit que la communication a changé. Bien, on essaie de travailler. Bon, alors déjà, la visibilité de la profession. D'ailleurs, je vous remercie de me donner la parole ce soir, parce que ça fait partie aussi de notre mission, de faire connaître notre métier. Et puis surtout, on essaie aujourd'hui de travailler beaucoup sur l'attractivité, puisqu'on a quand même quelques soucis en matière de recrutement. Et c'est un métier qui est en forte évolution aujourd'hui, autant sur le plan technologique que réglementaire. Et donc, voilà, il faut qu'on attire les jeunes. Et comme notre image n'était pas jusqu'à présent forcément très, très sexy. Je pensais que ça allait changer. Je pensais qu'il y a du boulot en tout cas. Il y a du travail là-dessus. Oui, non, mais bien sûr. Alors, on va parler d'actualité. Si on se regarde tous, on a tous une feuille de paye aujourd'hui et l'impôt, il est à la source. D'accord ? Je vais juste vous montrer ce petit spot qui passait il y a encore 10 mois partout en France. Regardez. Prélèvement à la source. Paiement de l'impôt. Pourquoi on change ? Pour qu'à partir du 1er janvier 2019, l'impôt s'ajuste vraiment à vos revenus du moment. À vos changements familiaux, à vos changements professionnels, à votre départ en retraite. Pour qu'il n'y ait plus de mauvaises surprises ou besoin d'anticiper. Pour que tout simplement, l'impôt s'adapte à votre vie. Rendez-vous sur impôt.gouv.fr. Voilà, tout ça pour ça, Christian Berthold. C'est un pays difficile à réformer, disait le général de Gaulle. Finalement, aujourd'hui, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. C'est vrai qu'on n'en parle plus. Je ne vais pas dire que c'est rentré dans les mœurs, on verra bien, parce que la deuxième saison s'annonce là, donc il y aura peut-être un petit peu de travail quand même sur la deuxième saison pour ajuster certaines choses. Mais c'est vrai que ça a été mis en place l'année dernière. Au début, ça faisait peur. Oui, je veux dire que notre profession a quand même déployé beaucoup d'énergie pour, servir de relais par rapport à cette réforme. Mais je pense que sans notre énergie, la réforme n'aurait pas pu se faire, parce qu'il a fallu faire preuve de pédagogie, d'explication et puis faire passer la pilule quand même, parce qu'il y a eu des incertitudes. Pour vous, il y a plus de travail Alors au départ, évidemment, ça fait beaucoup plus de travail, parce que, comme je disais, il fallait expliquer, informer, vaincre un petit peu les peurs des uns et des autres, parce que, comme on dit, c'est toujours mieux avant et on a toujours peur du changement. Alors c'est mieux maintenant. Voilà. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, la peur, je dirais, elle est passée. Les gens se sont rendus compte que finalement c'était plutôt une bonne chose. Voilà. Et au fur et à mesure que le temps passait, le système a eu de plus en plus d'avis favorables, on va le dire comme ça. C'est plus de boulot pour vous, expert comptable ? Il faut impacter les impôts ? Oui, évidemment, c'est plus de boulot, parce que forcément, ça se traduit dans le traitement des fiches de paye. Et donc, il y a évidemment toute l'évolution des informations et des paramètres à suivre, et donc ça implique pour nous un traitement complémentaire sur les fiches de paye. Il ne suffit pas d'un clic de souris pour que les choses se fassent. Voilà, il y avait un peu de boulot là-dessus. Il y avait un peu de travail, oui. Alors vous êtes aussi avec la CCI partenaire de l'entreprise de la semaine, ça passe tous les mercredis extraits. L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Quelque part à Strasbourg, Guillaume Kessler a installé son atelier de lutherie. Il y fabrique violon, violoncelle ou quinton. Ce qu'il y a de plus, je dirais, gratifiant dans ce métier, c'est pas... Voilà, si on a choisi celui-ci, c'est un artisan, mais c'est également des entreprises. C'est pour vous amener sur ce terrain de la relation expert-comptable-entreprise. On avait l'image de l'expert comptable dans son bureau, etc. Quand on discute avec les entrepreneurs qui sont dans ces émissions, ils disent « Ah non, mais ça n'a rien à voir. Quand j'ai un souci, j'appelle mon expert comptable. J'ai une relation partenariale. »
C'est l'objectif. C'est pas que des chiffres, c'est ça que je veux Non, c'est dire, pas que des chiffres. Les chiffres, c'est notre matière première. Ouais. Mais enfin, l'intérêt, c'est de faire parler ces chiffres. Bien sûr, il faut les produire au départ, mais après, il faut quand même les exploiter, les expliquer, et puis en faire quelque chose, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'avenir de notre profession, de toute façon, réside dans le développement de cette relation humaine avec nos clients, parce qu'ils sont demandeurs de ça. Et je pense que l'évolution de notre métier à venir, notamment la digitalisation, va nous aider là-dedans, parce que ça va nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches bassement matérielles. On se plaignait toujours d'avoir le nez dans le guidon et de ne pas être disponible. Donc là, c'est quand même je pense que c'est pas un épouvantail. Je pense que c'est plutôt du positif et il faut faire une opportunité pour développer le relationnel humain. C'est quoi un expert comptable en 2019 ? Quelle image vous souhaitez donner ? Alors, évidemment, on a toujours l'image du petit bonhomme poussiéreux, ça nous colle à la peau, on a beaucoup de mal à... Ça change quand même. Ça change, mais quand on va voir les collégiens, notamment, par exemple, ou le lycée, parce que l'attractivité, ça commence aussi par le contact avec, à la source, pour expliquer ce que c'est notre métier. Et bon, l'image qu'ils ont de nous, c'est l'image qu'on leur rapporte, forcément, c'est pas leurs parents, leurs amis, etc. Et ça correspond pas vraiment à la réalité. Pour eux, c'est vraiment du traitement de chiffres, c'est vraiment basique. Bon. Ils n'ont pas d'idée sur le conseil que vous apportez sur ces choses-là. C'est à vous de leur dire, quoi. C'est à nous de leur dire. Bon, ils sont très contents quand on a fini de leur expliquer ce que c'était notre métier. Ils découvrent quelque chose de tout à fait nouveau, une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce que finalement, notre métier, c'est essentiellement du relationnel, c'est pas tellement les chiffres. C'est de l'explication, c'est de la pédagogie, et puis nos clients sont en droit d'attendre ça. Voilà, c'est ça aujourd'hui un expert comptable, et c'est de l'accompagnement sur la stratégie. Oui, bien sûr. Aussi, toutes les informations sur nos experts comptables, c'est sur ce site internet, faites juste 3W devant, et le reste suivra. Vous restez avec nous, Christian Berthold, on va vous présenter maintenant un produit tout à fait innovant, c'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de ce produit. Ça s'appelle Super White. C'est un dentifrice qui a été élu produit de l'année 2019. Regardez cette petite vidéo. Super White vous présente son nouveau dentifrice Black Edition au charbon actif, 100% naturel et fluoré. Super White Black Edition, le dentifrice noir pour sourire en blanc. Élu produit de l'année. Alors avec nous, Marika et Mathieu qui travaillent pour Biocinex. Alors il faut savoir que c'est un produit qui est fabriqué en Alsace. Et est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce produit, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, Super White est une marque du groupe Biocinex depuis une vingtaine d'années. Et on a lancé donc, l'année dernière la gamme Black Edition, qui est une gamme de dentifrice au charbon actif. Donc la particularité du charbon actif, c'est de pouvoir capter les tâches qui sont liées à la consommation de thé, de café, d'alcool, de tabac surtout, voilà. Et donc il agit en fait comme un aimant. Donc il va pouvoir capter en fait ces tâches. Il va également agir sur les bactéries qui sont responsables de la mauvaise haleine. Et donc ça va permettre de retrouver la couleur originelle de l'émail des dents. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a tellement de dentifrices sur le marché. Comment est-ce qu'on arrive encore à se distinguer ? On sait bien que c'est compliqué actuellement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de concurrence. Il y a des gros groupes sur le marché, dans la pharmacie, la parapharmacie. Donc on va dire que les éléments les plus importants, ce qui est primordial, on va dire, c'est le design. On essaie de faire quelque chose d'un peu attractif. Le packaging est bien voilà, aussi, le packaging, le packaging est attirant. Ça va être la première chose que le consommateur va voir de loin. Du café d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser du café. Voilà. Ça, on va dire ça. Pour ne pas les citer. Ouais. Donc ça va être la première chose. Les gens vont venir le prendre en main parce qu'ils le trouvent joli. Ensuite, on va regarder le prix. On va regarder un peu ce qu'il y a autour en termes de prix, comparer les autres. Et après, maintenant, le nouveau réflexe des gens, ça va être de sortir le téléphone et d'utiliser Yuka ou d'utiliser quel cosmétique, l'application du UFC que choisir. C'est un bon produit. Voilà, on scanne, ça nous donne la note et ça nous permet de voir la qualité des ingrédients. Et l'avantage, c'est que nous, on a une très bonne note sur Yuka, on a 79 sur 100, ce qui est considéré comme excellent en termes de produits. Alors justement, on parle de charbon actif, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très à la mode, on peut dire aujourd'hui. Il y a pas mal de débats pour savoir est-ce que c'est abrasif pour l'émail, est-ce qu'on peut utiliser ce produit tous les jours ? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus ? Alors nous avons faire des tests par un laboratoire extérieur pour mesurer le taux d'abrasivité de notre dentifrice. Et les conclusions ont prouvé que c'est un dentifrice qui
qui ne va pas venir rayer l'émail des dents. Et donc, on peut l'utiliser 1 à 2 fois par jour. Toute la famille peut l'utiliser, les enfants à partir de 6 ans, parce qu'il contient également du fluor. À partir de 6 ans? À partir de 6 ans, oui. D'accord. Parce qu'il contient il contient du fluor qui va protéger également des caries. Et où est-ce qu'on peut trouver le produit? Est-ce qu'on le trouve en pharmacie, supermarché? Alors vous pouvez le trouver en pharmacie et parapharmacie. Et on a un site internet, le site internet où il y a un store locator, où justement vous pouvez taper le nom de votre ville et vous trouvez dans quelle pharmacie ou parapharmacie il sera présent. Et on a l'avantage, nous, Biocinex, d'avoir décidé de placer le produit vraiment à un prix attractif. Et bien justement, on va y arriver, Vera, je vous connais. Vous allez l'amener sur le terrain du prix, je le sais que vous le faites à chaque fois. En tout cas, pensez à bien vous brosser les dents et si vous voulez avoir plus d'informations sur le produit, il y a tous les éléments qui s'affichent en bas de votre écran. Voilà, combien ça coûte? Alors, on est environ de 5,50 €. 5,50 € et par rapport au Elmex, au Signal, etc. On est dans des gammes. Alors, on est plus cher. En pharmacie, vous avez des concurrents qui sont différents. Vous avez Innovatouch qui va être dans les 12 € à peu près. Ah ouais. On a d'autres types de produits. On a Gifrère qui est à peu près au même prix que nous, mais par contre en termes de qualité qui n'est pas exactement pareil parce que voilà, la note Yucca de Gifrère n'est pas excellente. Donc voilà, par rapport à la concurrence en pharmacie, on est extrêmement bien placé parce qu'on est parmi les prix les plus bas. Voilà, et c'est un produit alsacien. Autre actu, Vera. Alors Lionel, cette semaine, j'ai testé un tapis de course très très particulier. Vous allez comprendre en images pourquoi il est tellement spécial. Ça s'appelle New Fit. C'est un tapis d'air infrarouge. Alors comment ça marche? D'abord, vous enfilez une jupette, vous entrez dans une grosse machine. Ensuite, l'air est comprimé. Vous allez donc sentir une grosse résistance comme si vous marchiez contre le vent. Avec l'infrarouge, il y a de la chaleur qui se diffuse dans la cabine et va donc traiter la cellulite en profondeur. C'est vraiment top pour brûler des calories et raffermir le corps en douceur. Par exemple, moi, j'ai fait une séquence de 30 minutes et j'ai brûlé l'équivalent d'un Big Mac, pour ainsi dire. D'accord, sans douleur. Sans douleur. Là, pour le coup, j'ai pas couru, j'ai marché à moins de 5 km/h. Voilà, c'était tout doux, tout doux. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez avoir votre séance gratuite chez Sun Palace. Voilà, allez tester. Et le coup de cœur pour finir. Alors, mon coup de cœur de la semaine, ça s'appelle, c'est le projet Iris qui a été lancé par Étienne List, donc, qui est photographe. Le principe est de venir se prendre en photo votre œil, parce que votre œil est extraordinaire et qu'il est une œuvre d'art. Le shooting se passera le samedi 9 novembre, donc allez vite réserver votre séance. Le studio se trouve à Strasbourg et vous pouvez obtenir votre tirage à partir de 95 €. Rendez-vous sur la page Styliste Images pour en savoir plus. Merci beaucoup, Vera. Merci à nos invités. Je vais vous libérer, moi je vais vous retrouver dans un petit instant. Merci, bonne route avec le Super White Charbon Actif Black Edition. Je ne raconte pas la carte de visite qu'il doit avoir. Merci beaucoup Christian Berthold et bonne route à vous à l'ordre des experts comptables. Merci Vera. Je vous retrouve dans 3 petites minutes avec Delphine Vespizer et en route pour le COS. Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Dans un petit instant, on va prendre des nouvelles du COS, le contournement ouest de Strasbourg et son fameux viaduc, puisque nous sommes allés chez Eiffage à Lauterbourg, où ils soudent tout simplement les poutres d'acier qui vont permettre de fabriquer cet ouvrage d'art. Avant cela, c'est Delphine Vespizer. Petit retour avec elle sur les 500 nocturnes. Salut Pinhunter et bienvenue à Biltzheim. Aujourd'hui, on en profite, l'événement Les 500 Nocturnes, l'occasion de parler avec des passionnés de voitures. Et justement, je suis avec Michel, passionné depuis toujours. Exactement, bonjour Delphine. Ça va? Très bien. Alors dis-moi, toi, la passion des voitures, c'est venu à partir de quel âge? Donc à partir de 8 ans avec mon papa. Ouais. Donc voilà, donc le samedi matin,
Il me réveillait, et puis on allait donc dans son garage avec son ami. Et puis on faisait de la restauration de véhicules anciens. Donc je regardais beaucoup à l'âge de 8 ans. D'accord. Donc je regardais beaucoup voilà, ce passionné qui était mon papa, quoi. Et donc toi, très vite, tu as commencé à faire de la mécanique, essayer de toucher le truc pour restaurer les voitures. Voilà, donc c'est venu comme ça. Donc après 8, 10 ans, 12 ans, j'ai commencé à bricoler donc les Vespa, les mobilettes comme beaucoup d'ados. Donc ça veut dire une Vespa qui ne fonctionnait plus, et après tu la remettais en état? Voilà, donc on l'a désossée complètement, on l'a poncée, on la faisait repeindre et remonter le tout avec mon papa. Et puis donc voilà, donc ça a entraîné après par la suite le véhicule, quoi. Et pour un passionné de voiture, c'est quoi la voiture par excellence qu'on a envie de posséder quelque part? Il y en a deux, quoi. Il y en a deux, c'est la Porsche 911 des années 80. Quoi. Et celle-là, tu l'as eue? Donc je l'ai eue, j'ai eu un modèle 2,7 litres Targa de 74. D'accord. Qui m'a donné beaucoup de plaisir. Et puis après, c'était donc la Ferrari, quoi. Et celle-là, tu l'as encore? Et celle-ci, je l'ai toujours, quoi. Est-ce qu'on va faire un petit tour avec après? Bien sûr, Delphine, avec plaisir. Cool. Alors Michel, dis-moi, ici, au-delà de la passion de la voiture, on est vraiment au cœur des courses. Est-ce que tu fais des courses, toi? Non, Delphine, je ne fais pas de courses aujourd'hui, mais je vais pouvoir te présenter mon ami Robertino Jolin, qui est le team manager Jolin Automobile. Ah bah avec plaisir, team manager, ça sonne bien ça. Venez. Je suis avec Robertino, team manager. Alors team manager, ça le fait, hein. C'est comme coach ou boss. Ça le fait, non? Ça le fait, ça le fait. Comment est-ce qu'on devient team manager? En commençant tout simplement à être passionné. J'ai commencé avec 205 GTI, et puis là on roule en Lamborghini, en Renault, et puis je fais rouler les gens. Voilà. Au quotidien, ça t'apporte quoi, cette passion des voitures? Alors je travaille dans l'automobile, j'ai un garage, j'en ai même 3, Colmar, Kogenheim et Benfeld. Et donc c'est mon boulot. Par contre, ma passion, c'est sport auto. Donc c'est deux éléments totalement différents. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se met dans une voiture pour faire de la course? Inexplicable. Est-ce qu'on voit toute sa vie défiler? Est-ce qu'on est à fond? Est-ce qu'on a mal au ventre? Est-ce qu'on a les mêmes watts? Est-ce qu'on a tout en même temps? Non, c'est le seul moment où on arrive à se vider la tête. C'est vrai. Voilà. Bon bah super. Voilà. Je te serre la main et je te souhaite bonne chance. Merci. Ciao. J'ai trouvé l'organisateur des 500 Nocturnes. Comment ça va, Yvan? Ça va bien et toi, Delphine? Oui, super. Dis-moi, quel est l'historique des 500 Nocturnes? En fait, 500 Nocturnes, c'est une course qui a une vraie histoire en Alsace, puisque c'était un rallye sur route ouverte à travers les vignes en Alsace, donc de nuit. Et ça avait lieu dans les années 70 jusqu'à 80. Et puis après, ça s'est arrêté, question de sécurité, de législation. Aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Les fous du volant, comme ça de nuit, bon voilà. Donc ça a été arrêté. Et en fait, on a décidé de relancer ça en 2015. Mais dans une version moderne, donc sur le circuit de l'Anneau du Rhin, toujours 500 km de nuit, mais dans une version endurance GT. Donc le but c'est quoi? C'est que des entreprises en Alsace viennent ici pour faire passer du bon temps à leurs clients. Donc c'est un événement totalement cool. Ouais, c'est un événement un petit peu atypique. En Alsace, on peut inviter ses clients au foot, au basket, au volley, il y a plein de belles choses. Et autour du sport automobile, suite au retrait du rallye d'Alsace en 2014, je crois, on a fait le constat qu'il n'y avait plus d'événementiel autour de l'automobile. Et du coup, on s'est dit, allez, on relance cette course, mais dans une version moderne, orientée principalement entreprise. Donc on accueille 4000 personnes, un peu plus de 3000 décideurs de la région. Est-ce que c'est aussi ouvert au public? Voilà, au grand public. Super question, parce que effectivement on a une billetterie pour les passionnés. Merci pour la question. Ouais, non, c'est vrai, parce que c'est pas uniquement entreprise, c'est aussi grand public. On a une billetterie donc sur 500nocturnes.com. On peut réserver ses places, avoir accès au paddock, à la voie des stands, à la grille de départ. Et le petit truc en plus de notre course, c'est que les visiteurs vivent la course depuis l'intérieur du circuit. On est dans le paddock en fait. Merci beaucoup Yvan de m'avoir fait découvrir ce bel événement. Avec grand plaisir, Delphine. Et puis peut-être que l'année prochaine, on te verra dans un baquet sur l'équipage. Ah bah oui, parce que moi je suis une pilote, tu savais? J'ai envie de le voir, Je te montrerai. Super. Et nous, on se dit Morosquiot et à bientôt. En vrai, c'est la première fois là que tu roules en circuit? Oui, c'est la première fois que je roule sur circuit. On va faire mollo là, c'est pas sûr. Et bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsace 20 vous propose des experts de ce chantier hors norme. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux ouvrages d'art et notamment à l'avancement du viaduc de Vendenheim, tant pour Vinci que pour Eiffage. Avec nous, Emmanuel Denis, comment allez-vous?
Très bien. Soyez le bienvenu, directeur projet Eiffage, et Vincent Mabilo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des ouvrages d'art chez Vinci, et en fait, vous gérez à peu près tous les ouvrages d'art du COS. Évidemment, le viaduc de Vendenheim, on va en parler dans un instant, hein, c'est 455 mètres. Et l'autre ouvrage d'art qui est très impressionnant aussi, c'est la Bruche, 462 mètres. Donc Vendenheim n'est pas le plus grand. Vendenheim n'est pas le plus grand, la Bruche est légèrement plus grand. Voilà, même complexité pour les deux ? Même complexité, à quelques détails près. Voilà, parce que Vendenheim, on va voir, c'est assez complexe. C'est quoi la définition, selon vous, d'un ouvrage d'art ? Un ouvrage d'art, c'est une construction qui permet à un projet, aujourd'hui comme le COS, là, de traverser soit des cours d'eau, soit des routes départementales, ou d'être franchi par ces éléments. Donc c'est un système de rétablissement de communication, tout simplement. Ouvrage d'art, c'est forcément un pont ? C'est forcément un pont, ça peut être une tranchée couverte, ça peut être des ouvrages un peu plus simples, mais... D'accord, tranchée couverte, c'est considéré comme un ouvrage d'art aussi ? C'est considéré comme un ouvrage d'art. D'accord, avec nous, je l'ai dit, Emmanuel Denis, petit clin d'œil historique évidemment, puisqu'une des sociétés à l'origine d'Eiffage que vous représentez aujourd'hui, c'est Eiffel, l'entreprise de Gustave Eiffel. Est-ce que c'est toujours la carte de visite 130 ans après ? Est-ce qu'on la sort en disant, moi je suis un descendant de ça ? Alors Eiffel reste toujours Eiffel, donc ça reste une carte de visite. Par contre, on a fait d'autres choses depuis, bien sûr. Voilà. Donc il y a notamment le viaduc de Millau. Ça c'est vous ? Ça c'est nous. Okay. Ça a été fabriqué à Lauterbourg pour une grande partie. Ah c'est drôle. Mais on a fait également des ouvrages comme le viaduc de la Savoureuse pour la liaison Rhin-Rhône en TGV au sud de Belfort. Là, c'est un bébé de 10 000 tonnes, donc c'est déjà une belle bête. Et ce bébé également fabriqué ici en Alsace. Fabriqué en Alsace, et on a effectivement aussi réalisé des ouvrages pour la liaison Rennes-Le Mans, 14 ouvrages, de nouveau 11 000 tonnes de matière à mettre en œuvre. Alors on va voir quelques images où vos équipes ont soudé des plaques d'acier directement sur le site. C'est-à-dire que, regardez ces images, là on est vraiment sur le viaduc, quand on était en train de le pousser, on va le découvrir dans un instant, mais vous avez travaillé directement sur le site. C'est ça, en fait ce ne sont pas des plaques d'acier, je vais un peu rectifier, ce sont des poutres. Donc nous on amène des poutres d'environ 20 à 25 mètres de long sur le site, et ces poutres sont assemblées l'une derrière l'autre et soudées ensemble. Alors on est allé justement chez vous, à Eiffage, on l'a bien compris, ça se trouve à Lauterbourg, découvrir tout le travail en amont qui a permis après la réalisation de ce viaduc. Regardez. Spécialisée dans la construction métallique, l'entreprise Eiffage Métal emploie 230 personnes dans son usine située au bord du Rhin à Lauterbourg. De la passerelle du Mont-Saint-Michel au viaduc de Millau, leur quotidien est la réalisation d'ouvrages d'art et de grands ponts en acier. Dernier projet en date pour l'entreprise alsacienne, un viaduc situé à Vendenheim sur le trajet du contournement ouest de Strasbourg. Composé de 2 structures parallèles de 460 mètres de long, ce projet ambitieux nécessite plusieurs mois de fabrication. Nous réalisons donc toute la fabrication, de la découpe des tôles jusqu'à la protection anti-corrosion. Ce que nous fabriquons ici sur le site, ce sont les poutres reconstituées soudées, qui sont la structure du tablier métallique, ainsi que tous les éléments transversaux qui permettront de supporter la dalle béton qui viendra dessus. Habituée au projet d'envergure européen, l'entreprise veut faire de ce viaduc une vitrine de son savoir-faire à l'échelle régionale. L'ouvrage est extrêmement long, avec 3500 tonnes d'acier, donc il est extrêmement lourd également. Ces dimensions font de cet ouvrage un ouvrage exceptionnel. Le budget pour la réalisation de l'ouvrage complet représente 9 600 000 €. Voilà, et ce qu'on sait moins, c'est que le design en fait, du tablier, étant très complexe, ça a été un peu tendu pour tenir les délais de fabrication. Effectivement, entre le moment où on nous passe la commande et le moment qui pour nous est le plus important est la commande des aciers, il y a toujours très peu de temps, d'autant plus que sur cet ouvrage-là, il y a 2 ouvrages, un ouvrage nord, un ouvrage sud, qui ne sont pas les mêmes. Donc forcément, le double d'études. Et derrière, la commande des aciers est pour nous un point important, un jalon, parce qu'il y a de gros délais de fourniture d'acier. Mais il est vraiment compliqué dans le design ? La structure est basique. Parce qu'on a Vincent, on va lui demander des comptes quand même. La structure est basique en elle-même, mais derrière, il y a toutes les notions de fatigue. Enfin, je vous passe les détails qui sont assez particuliers. Notion d'ingénieur pour la sécurité, évidemment, voilà, de cet ouvrage. Design compliqué, c'est vrai, on peut le dire ? Oui, on peut dire 2 ouvrages un peu qui sont parallèles, mais qui ne sont pas totalement similaires. Ouais.
Donc ça complexifie le sujet, y compris pour le génie civil. Alors on le voit, il est en acier, on va dire, ce viaduc. C'est à quel moment, quand on prépare un ouvrage d'art, on se dit on va le faire soit en béton, soit en acier? Peut-être une question candide, mais... Ça dépend, on choisit dès la conception, évidemment. Le choix s'impose pour plusieurs raisons, en fait. C'est soit les obstacles à franchir qui sont des barrières en elles-mêmes et qui nous dirigent vers ce type d'ouvrage. Il y a aussi la possibilité de créer des appuis intermédiaires et puis la méthode de mise en place. Donc là, c'était une évidence pour le viaduc, ça ne serait pas du béton. Ça ne serait pas du béton. Alors, quelle a été la technique que vous avez mise en place? Parce qu'on va le voir, il y a du savon. Pour un viaduc, ça paraît incroyable. Oui, alors l'ouvrage est lancé, la charpente métallique est lancée. Donc, pour qu'il puisse être lancé, on le fait glisser tout simplement sur des appuis provisoires qu'on place en tête de pile, en tête de pilier. Ouais. Et donc le savon permet de faciliter le glissement entre la charpente métallique et puis cet appui provisoire. Voilà, on voit qu'ils sont en train de mettre du savon. On va le découvrir de suite parce que le 9 octobre, nous étions à Vendenheim découvrir la mise en place justement de ce viaduc. Reportage de Gilles Kunz. Vous ne le voyez sûrement pas, mais cette structure imposante gagne mètre par mètre. C'était ce matin un moment symbolique pour le chantier du futur contournement ouest de Strasbourg, avec la mise en place du premier tronçon du viaduc de Vendenheim. Ce viaduc est constitué d'une charpente métallique qui a été montée sur cette plateforme où on se trouve. Et donc aujourd'hui, avec un système de treuil, nous allons lancer cette charpente métallique sur les appuis du futur viaduc. La charpente pèse plus de 400 tonnes, mesure 150 mètres et avance de 40 mètres par heure. Son objectif, atteindre la deuxième rangée de piles posée derrière le canal de la Marne au Rhin. Il faut vous imaginer que l'ouvrage est posé sur des équipements spécifiques en métal, surélevé d'une plaque de téflon. Donc le téflon, c'est un matériau très glissant. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va glisser le pont sur un matériau glissant. Et derrière, pour que ça glisse, on utilise tout simplement du savon. Donc le pont est accroché à son extrémité arrière à un treuil qui permet de tirer le pont en avant. Donc en fait, vous ne faites que tirer un bout de métal sur du savon. Une vingtaine de personnes étaient mobilisées pour cette première opération. Les prochaines phases vont s'enchaîner. Le viaduc de Vendenheim, d'une longueur totale de 450 mètres, devrait être complètement terminé fin 2020. Voilà, incroyable ouvrage d'art, Vincent Mabillot. C'est quoi la marge d'erreur qu'on a sur ça? C'est 1 cm, 50 cm? 50 cm, non. On est sur quelque chose de beaucoup plus réduit. On doit être entre 5 et... On est un peu moins de 2 à 3 cm, je dirais. Voilà. Et là, une fois que vous l'avez fait, vous avez mesuré la marge d'erreur? Après, il est contrôlé et donc il est calé au plus près et il est bloqué dans tous les sens après. 1 à 3 cm, c'est rien sur... C'est rien sur l'aspect fini de l'ouvrage. Emmanuel Denis, c'est quoi les contraintes que vous avez eues à souder en extérieur? Donc souder en extérieur, c'est pas la même chose qu'à l'atelier forcément. Donc on utilise des fils spécifiques qui sont faits pour l'extérieur. On utilise également, maintenant on va arriver dans la période hivernale, donc il y aura du préchauffage de tôle à faire. Et pour se protéger de la pluie et de la neige et du vent, on va installer des cabanes de soudage dont on n'avait pas besoin jusqu'à présent, mais maintenant on va y arriver tout doucement. Il faut se protéger du froid et des intempéries. Voilà. Quoi. C'est l'un des plus grands chantiers que vous ayez eu à réaliser? Non, j'ai commencé sur le viaduc de Millau. Donc là, il n'y a pas photo, c'est ça? Voilà, c'est difficile de faire mieux du premier coup. Hein. Voilà. Vincent Mabillot, vous êtes globalement aujourd'hui dans les temps. On vous a suivi tout au long de l'été aussi. On en est où? Alors sur cet ouvrage-là, on est juste dans les temps. On a un planning qui reste très très tendu. Donc, tendu, ça veut dire chaud, ça veut dire très chaud. Il n'y a pas tellement de marge, c'est ça? Non, exactement. Donc c'est quoi? C'est un petit peu l'angoisse au quotidien, tant pour Vinci et Eiffage, de se dire, voilà, il faut vraiment mettre du savon dans les rouages. Oui, alors on se coordonne relativement bien, et c'est un travail d'équipe, donc pour que justement on respecte, et chacun respecte son planning. Donc pour l'instant, voilà, ça reste très très tendu. Parlons un petit peu d'emploi avec Eiffage. J'ai vu que vous êtes en recrutement perpétuel avec 17 apprentis sur le site de Lauterbourg. C'est quoi le volume d'emploi, et ça nous intéresse nous autres Alsaciens, que représente un viaduc comme celui de Vendenheim?
Alors, le viaduc de Vendenheim s'inscrit dans une charge globale pour l'usine de Lauterbourg, mais également pour une charge chantier. Donc à l'usine de Lauterbourg, nous avons différentes équipes qui travaillent sur le sujet. Une équipe, c'est 4-5 personnes à l'atelier, et au chantier, c'est 5-6 personnes, plus en fonction de la quantité de soudage, une équipe, là, il y aura 8 soudeurs supplémentaires au chantier. Il faut des spécialistes? Est-ce que c'est particulier ou tout soudeur peut travailler Non, là-dessus? il y a des qualifications spécifiques, donc il faut respecter ces qualifications pour respecter le cahier des charges. Voilà, on le voit bien, ce viaduc. Quand est-ce qu'il sera terminé? C'est la bonne question, Vincent Mavilot. Alors là, on table sur une fin des viaducs avec son tablier pour fin d'année 2020. Fin d'année 2020, donc un peu plus d'un an maintenant encore. Il faudra couper l'autoroute pour relier tout cela? Alors là, on passe au-dessus des voies SNCF, donc notamment la ligne à grande vitesse. Ouais. Donc c'est l'interface SNCF qu'on a. Donc c'est elle pour laquelle il faudra travailler de nuit. Ça veut dire que de nuit, des trains seront arrêtés le temps de faire la jonction? Voilà, le temps de passer au-dessus des voies SNCF. Voilà, on le fait quoi dans la nuit, 2-3 heures du matin? On le fait dans un créneau horaire qui va de 23h vers 4h du matin, en accord avec la SNCF. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant sur cet ouvrage de Vendenheim pour Eiffage? Donc nous avons réalisé 2 des 8 lançages, donc il nous reste encore 6 lançages à faire. La mise sur appui, donc descendre l'ouvrage sur ses appuis définitifs à 3 cm près, comme le disait Vincent Mavilot, et les retouches peinture. Voilà. Retouche peinture, après on termine et on livre et c'est tout beau. Voilà, c'est un peu ça. C'est quasiment simplement. Ça. Merci en tout cas d'avoir éclairé nos lanternes sur ce viaduc assez exceptionnel ici en Alsace. Et s'il y a des routes à couper prochainement, il y a toujours ce bulletin circulation pour avertir des routes coupées sur tout le tracé, sur les zones de travaux. C'est le lien qui s'affiche. Voilà pour les grands travaux. Si vous souhaitez également poser des questions, vous n'hésitez pas. cos@alsace20.tv. Et nous on se retrouve pour le prochain COS. Ce sera pile poil dans un mois. Salut.